Assalamu alaikum, chers amis musulmans, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Soyez les bienvenus à notre émission éclairage sur notre chaîne YouTube Al-Hayatul Abadiyatou. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à partager nos vidéos sans oublier de les liker et de les commenter. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre ami Abdul Majid, le cerveau de la DDR qui a encore frappé le poteau. En présentant Ésaïe chapitre 4, verset 1, vous allez l'écouter rapidement et nous revenons à la charge pour lui donner des corrections qu'il faut. Écoutez-le. Ésaïe chapitre 4, verset 1, Dieu dit, il arrivera un moment où 7 femmes s'attacheront à un seul homme et lui diront, nous nous vêtirons nous-mêmes, nous allons nous nourrir nous-mêmes, fais-nous seulement porter ton nom pour enlever notre honte. Est-ce que vous comprenez? Voyez ce que notre ami Abdul Majid dit. Il dit, il arrivera un moment où cette femme va vouloir s'attacher à un seul homme. Nous allons rapidement lire ce que dit la Bible. En ce jour, 7 femmes s'attacheront à un seul homme et lui diront, nous voulons subvenir nous-mêmes à notre nourriture et pourvoir à nos vêtements. Donne-nous seulement ton nom, mais fin à notre déshonneur. Voilà ce que le Seigneur dit dans sa parole. Abdul Majid vient détourner cette parole. Ésaïe chapitre 4, verset 1, Dieu dit, il arrivera un moment où 7 femmes s'attacheront à un seul homme et lui diront, nous nous vêtirons nous-mêmes, nous allons nous nourrir nous-mêmes, fais-nous seulement porter ton nom pour enlever notre honte. Est-ce que vous comprenez? Disait cela, c'est juste pour justifier la légitimité de la polygamie que prône l'islam. Donc, selon lui, tel que Allah dit dans le Coran que l'homme peut se marier à 4 femmes. Donc, la polygamie est divine et pour cela, voilà, c'est dit dans Ésaïe 4, le verset 1. Tous ceux qui, ça peut être chrétiens ou non, qui mettent leurs yeux dans cette affaire de Ésaïe 4, le verset 1, pour justifier leur position sur la polygamie, aujourd'hui, qu'ils veuillent enlever leurs yeux de ce verset. Parce que ce verset ne parle pas de la prophétie de ce qui va arriver en notre temps, ou du moins chez nous, à notre niveau ici. Il s'agit d'une situation qui se passait au niveau du peuple juif. Et si vous lisez le verset, nous allons remonter vers le chapitre 3. Vous pouvez lire à partir du chapitre 1 aussi. Vous allez voir, le Seigneur était en train d'annoncer ce qui devrait arriver aux enfants d'Israël, aux Juifs, si je pourrais le dire ainsi. Maintenant, je vais lire à partir du verset 1 d'Ésaïe chapitre 3. Voyez l'Éternel, Sébaoth enlève à Jérusalem et à Juda tout appui et tout soutien, toute ressource en pain et toute ressource en eau. Héros et hommes de guerre, juges et prophètes devins et anciens, chefs militaires et gens considérés, conseillers ainsi qu'artisans, experts et habillés en chanteurs. Je leur donnerai des jeunes gens comme maîtres et des écervelés domineront sur eux. Chez ce peuple, l'un usera de sévices
contre l'autre, chacun contre chacun, le juvenceau sera arrogant envers le vieillard, l'homme de rien envers le peuple irrespectable, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pourquoi? Parce que le peuple juif, le peuple d'Israël a voulu tourner le dos au Seigneur en embrassant les idoles et autres. Regardez pourquoi dans la Bible, il est dit, dans Ésaïe chapitre 4, le verset 1, il est dit, en ce temps, en ces jours, voici ce qui va arriver. Et tes hommes de guerre tomberont sous le glaive. Le verset 25 hein, du chapitre 3 d'Ésaïe. Je reprends. Tes hommes de guerre tomberont sous le glaive et tes vaillants succomberont dans des combats. Une morne tristesse envahira les portes de ville. Sion complètement dépouillé s'assoira à terre. Donc, suite à ce génocide qui allait se passer pour corriger les enfants d'Israël, les Juifs, il y aura moins d'hommes dans le peuple d'Israël au point où 7 femmes vont vouloir s'attacher à un seul homme. Cela ne concerne pas la polygamie, ne concerne pas la polygamie dont défendent l'islam et tous ceux qui s'attachent à cette thématique. Je prends par exemple la version Semeur. Il dit, en ce jour-là, aucune version de la Bible n'a dit. Dieu dit, il arrivera un moment où 7 femmes s'attacheront à un seul homme. C'est en ce jour-là, 7 femmes saisiront. Quel jour-là? En ce jour où les hommes d'Israël, les hommes de Juda vont se lever pour aller en guerre et ils seront massacrés, laissant derrière eux des femmes, des veuves qui vont chercher à se marier. Voilà de quoi il s'agit. Je vais prendre quelques versions pour voir. En ce jour-là, ça c'est version Semeur. Je prends second 21 qui dit aussi, ce jour-là, cette femme s'empareront d'un seul homme en disant, ainsi de suite. Si je suis en parole de vie, ce jour-là, 7 femmes s'accrocheront et non, un jour viendra, non. Louis II, et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, ainsi de suite. Cherchez toutes les versions de la Bible, vous ne verrez dans aucune version où Dieu dit, il arrivera un moment où 7 femmes s'attacheront à un seul homme.